Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azer, good evening. Bonsoir à vous, Flavien Balondongo. Good evening to you, televiewers, and welcome to joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the newscast, we'll take you to Bali subdivision, the northwest region of Cameroon, where our reporters on special assignments have investigated the incidents of human rights abuse, where a group of women were forced to crawl in mud by security forces in that part of the country. Plus, we take you to Boya, where inhabitants say the number of persons fleeing their localities in Boya is now becoming a burden to them due to the escalation of the Anglophone crisis. And in sports, we tell you how Africans are yet to be appeased by the 5 African teams representing the continent in Russia in the 2018 FIFA World Cup. Tunisia and Senegal are the 2 African countries that Africans are expected to put smiles on their faces. Mondial Russie 2018, la Tunisie et le Sénégal peuvent-ils sauver l'Afrique? C'est une question, mais au regard des 3 premières équipes africaines sur les 5 qui sont déjà aujourd'hui sorties, en tout cas entrées en scène, avec 0 point chacune. Nous parlerons de tout cela au cours de cette édition, et puis nous parlerons également de 2 conteneurs de détergents frauduleux qui ont été saisis à Douala, au marché central précisément. Après des heures de négociation, l'auteur de l'acte a finalement cédé. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Une fois de plus, bonsoir et merci de regarder cette édition, de suivre l'édition complète d'informations sur Equinox Télévision. Parlant de la Coupe du Monde de Russie 2018, là, une rencontre, en tout cas, Brésil-Suisse se déroule en ce moment. Notez déjà que le Brésil est en train de battre la Suisse 1-0 avant la fin de la première rencontre. Et puis, avant cette rencontre, il y a eu 2 autres rencontres. D'ailleurs, la première opposait la Costa Rica contre la Serbie. Score de la partie 0 but contre 1 en faveur de la Serbie. Et puis la deuxième rencontre opposait l'Allemagne au Mexique. Le Mexique a battu l'Allemagne, donc 1-0 également. Il faut noter que tout à l'heure, à la fin de cette émission, et bien entendu à la fin de cette 3e rencontre, vous aurez toute une édition spéciale sur la Coupe du Monde Russie 2018. Une édition qui sera présentée par Eric Martial Djomo et ses consultants, les consultants de sport. La Tunisie et le Sénégal peuvent-ils sauver l'Afrique, le nord de l'Afrique précisément? Donc c'est une question. 3 des 5 représentants ont 0 point pour avoir fait un mauvais début. Dallas Tana et Jean-Paul Sunat font l'analyse. Trois des 5 représentants africains en Russie ont mal démarré cette Coupe du Monde. Le Maroc, l'Égypte et le Nigeria, tous perdants à leur première sortie dans la compétition. Les Super Green Eagles, sur qui le continent porte beaucoup d'espoir, sont tombés avec fracas devant la Croatie, défait 2-0. Pourtant, le capitaine John Obi Mikel et ses coéquipiers tenaient bien l'ancien demi-finaliste de France 98 avant de se tirer une balle dans la jambe à la 32e minute. But contre son camp du milieu défensif Etebo Ogenekaro. En deuxième manche, sur ce corner à la 72e minute, le défenseur William Troost-Ekong commet une faute grossière sur Rakitic sous le regard de l'arbitre brésilien Sandro Ricci qui montre le point de pénalty. Et le capitaine croate Luka Modric transforme le pénalty du 2-0 et victoire pour les poulains du coach Zlatko Dalic au Baltika Arena Stadium de Kaliningrad. And that is the insurance goal that they wanted. Avant ce match, 2 autres ambassadeurs du continent africain, le Maroc et l'Égypte, ont fait un faux pas à leur premier match dans cette Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas, perdant la partie dans le temps additionnel, but contre son camp de Aziz Bouhadouz à la 94e minute. What a finish! Le même jour, les pharaons d'Égypte se sont inclinés 0 but contre 1 face à l'Uruguay. But de José María Jiménez à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Avant leur deuxième match, Nigeria, Maroc, Égypte sont derniers de leur groupe à 0 point.
Pour l'instant, l'adage jamais 203 se confirme pour l'Afrique en attendant la sortie des Aigles de Carthage de Tunisie ce 18 juin face aux Three Lions d'Angleterre et les Lions de la Teranga du Sénégal contre la Pologne pour le mardi 19 juin. Autre fait marquant dans cette Coupe du Monde, une entrée tambour battant du pays organisateur. Le lourd score du match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Les pétroliers du Golfe arabe ont concédé 5 buts avec 2 dans le temps additionnel, 91e et 94e minute. Pareil score ne s'était plus enregistré en match d'ouverture depuis le record de 7 buts à 1 de l'Italie, infligé aux États-Unis le 27 mai 1934 à la deuxième édition de Coupe du Monde organisée au pays du fasciste Benito Mussolini. Demain, l'équipe de la Tunisie fera son entrée en scène et elle sera donc face à l'Angleterre. Il faut déjà noter que les Tunisiens ont déposé leurs valises en Russie il y a quelques jours sous le regard de nos reporters Jean-Paul Chouniat et Dallas Tiana. Une fois. À l'aéroport de Madrid, la sélection nationale tunisienne de football, les Aigles de Carthage, amorcent leur dernier vol vers la 21e Coupe du Monde au pays des Tsars. Après une préparation bouclée sur 5 matchs, soldée par 2 victoires, 2 nuls et une défaite face à la Roja espagnole, le capitaine Aymen Mahalouti et ses coéquipiers sont en route pour la Russie. Après de longues heures, ils ont rallié Krasnodar, ville située à 1200 km au sud de Moscou, la capitale russe. Installation à leur hôtel, les poulains du coach Nabil Mahloul n'ont pas le temps de découvrir les spécialités locales. Direction le stade d'entraînement où ils ont déjà effectué depuis leur arrivée plusieurs séances. Ici, les 23 retenus mettent la main à la pâte sous le regard de l'encadrement technique opérant les derniers réglages avant la première sortie capitale de la Tunisie face aux Three Lions d'Angleterre dans moins de 24 heures. À ce titre, le groupe travaille de jour comme de nuit pour être au top le jour dit. Et la satisfaction du boulot bien fait n'a d'égal que l'ambiance bon enfant sur le chemin du retour à l'hôtel. Avant de regagner la Russie, l'équipe tunisienne a effectué auparavant des stages à Doha au Qatar et à Lausanne en Suisse. Depuis que l'équipe se prépare, tout se déroule bien sans souci majeur. Les derniers réglages sont faits, l'équipe est aussi montée en puissance et donc par la grâce de Dieu, tout pourra bien se passer. Et pour espérer réussir le pari de la qualification au deuxième tour, devant l'Angleterre, la Belgique, le Panama, le coach Nabil Mahloul compte sur ses hommes clés en privilégiant le collectif au détriment des individualités. La star Youssef Sakni et Kenissi en attaque, Ben Amor et Sassi au milieu du terrain pour animer son dispositif de 4-4-2 avec Azri et Chalali sur les côtés. Pour se qualifier au rendez-vous russe, la Tunisie, 14 points en éliminatoire dans son groupe, a dominé la Guinée, la Libye avant de supplanter sur un fil la RD Congo, 13 points. Pour la petite histoire de sa première participation en Coupe du Monde, c'est la Tunisie qui avait brisé le mythe des grandes nations de foot en faisant sensation 3-1 à son premier match face au Grand Mexique à l'édition de 1978 en Argentine. 40 ans après, la jeune génération des Aigles de Carthage marcheront-ils sur les traces de leurs aînés en mystifiant déjà ce 18 juin la sélection nationale d'Angleterre dans l'impressionnante et coquette Volgograd Arena Stadium de 45 000 places. Les supporters tunisiens ont presque perdu le sommeil. Parlons de toute autre chose à présent pour dire que les produits de la contrefaçon inondent les marchés camerounais. 2 conteneurs de détergents frauduleux viennent d'être saisis au marché central de Douala. Après avoir tenté en vain de s'y opposer, le propriétaire du magasin est finalement passé aux aveux. Jolie Sengue et Aïssiri pour plus de précisions. Ambiance peu ordinaire au marché central de Douala. En exécution d'une ordonnance de justice, des autorités administratives accompagnés des forces de l'ordre et des hommes de droit, y effectuent une descente aux fins de saisir des stocks de produits contrefaits vendus dans cet espace marchand. Nous notons aussi que c'est tout un magasin plein de cartons de produits Fridos
sur lequel ressort toutes les couleurs de la marque Omo. Bien que de manière malicieuse, c'est la marque Fridaus qui est mentionnée. Mais notre ordonnance nous demande de saisir les produits Fridaus que nous trouvons effectivement dans ces magasins. Il s'agit de 2 conteneurs de détergents contrefaits, des produits estampillés Fridaus, mais qui en réalité sont des photocopies d'une marque bien connue de la place. Les enquêteurs ont mis 6 mois pour découvrir le poteau rose. C'est après près de 6 mois de traque que nous avons pu identifier et l'importateur et les magasins de ces produits marqués Fridaus qui reprennent pour l'essentiel les couleurs et le design des produits Omo. Vous imaginez bien que ces produits ont inondé le marché et créent un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Quelques éclats de voix entre commerçants et autorités au moment de la saisie. Mais au final, pris à son propre piège, le propriétaire du magasin abritant les 2 conteneurs de détergents contrefaits passe aux aveux. Comme le reconnaît l'importateur lui-même, ses premiers produits portaient la mention marque déposée de la société Unilever. Et il affirme que c'est après certaines procédures qu'il a demandé à son fabricant de garder uniquement les couleurs de Omo et enlever la mention Unilever. Vous comprenez que dans ce cas, il y a contrefaçon. La traque a été orchestrée par la coalition anti-contrefaçon, une association qui accompagne les entreprises, les milieux professionnels et les administrations dans la lutte contre la contrefaçon et la contrebande. L'axe routier Nialaraï-Château est un véritable calvaire pour les populations du quartier, même des usagers qui empruntent ces axes. Le trou, parfois à la hauteur d'un bassin des piscines, rendent d'ailleurs la circulation sur ce plan très difficile. Et on a vu d'ailleurs, et vous l'aurez d'ailleurs dans ce reportage, qu'il découle d'ailleurs plus très souvent des temps de pluie, des grincements de dents et même des embouteillages en saison de pluie. Et je vous rappelle déjà qu'il y a eu activité donc de ce côté pour boucher quelques trous. C'est d'ailleurs à la suite de ces difficultés rencontrées par les usagers de cet axe, les populations de Douala 3e et de la société civile et même des acteurs politiques ont d'ailleurs décidé de mener l'opération de sauvetage en remplaçant, en remblayant bien entendu ces nids de poules transformés en nids d'éléphants parfois. Donc des tonnes de terre et des latérites ont été déversées à cet endroit. Je vous propose de suivre quelques acteurs qui ont mené donc l'activité. Si vous avez vu la route avant le remblage, vous avez compris que la population de l'entrée école souffrait énormément parce que la route c'était le nid d'éléphant, comme on peut dire. Elle était franchement que avec le remblage, non seulement les véhicules vont passer parce qu'il y avait tellement d'embouteillages à cause de ce trou. Donc on espère qu'après, avec ce remblage, la circulation sera un peu fluide et améliorée par rapport à quand il y avait les creux. Le message que je passe au parti politique, c'est de ne pas être seulement opposant quand les élections arrivent, mais c'est de travailler au fur et à mesure que les années approchent pour atteindre l'année d'élection en montrant qu'on a travaillé. Ce n'est pas se lever l'année d'élection, venir dire que je suis candidat ou alors je prends telle mairie, on fait la campagne, on donne la nourriture ou alors on promet les choses qu'on ne va pas faire. Je suis le chef de parti au Niala-Château. Je suis très fier. Ça que nous demandons au peuple. Et c'est la fin de cette première partie du journal en langue française. La seconde est avec vous en langue anglaise, avec Innocent Azé. Certainly, Flavien Valondongo, once again, good evening to you, televiewers, and thanks for staying with us in this second segment of the newscast. We take you right away to the northwest region of the country to say Cameroonians were taken aback after seeing a video of young women pushed to crawl in mud in Bali, northwest region of the country, by security forces. Equinox Television traveled to Bali subdivision to investigate the incident. Mimi Mefo and Emos Fongo compiled this package. The video left Cameroonians in shock. It was captured in Basin, CPC Bali, Nizam division of the northwest region, showing gendarme officers with AK-47 forcing 2 young girls and a boy to crawl in mud. Allez.
Though the two girls pleaded for mercy, the gendarmes pour insults at them, qualifying them as Ambazonian spies. Go, 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 go. Oh, shut up, shut up. At the end of the 4-minute video, one could see that one of the victims was completely exhausted and lying helpless on the ground. Equinox Television traveled to Beisane in Bali subdivision, and this is the picture of the area where the victims were being maltreated by gendarme officers. The area is partially muddy. We approached the gate of CPC Bali and were told by the guard on duty that the incident is not recent. A school official refused to be named gave a similar testimony, but said that it occurred between September and October 2017, and that several other young boys passing by were subjected to similar agony. We investigated further from nearby residents who told us that they have no clue as to when the incident occurred. The Balignongas Palace could not react on the matter, as the firm is taking care of senatorial duties in Yaoundé. The mayor of the Bali Council was not on seat. We contacted him on phone, and in his brief reaction, he criticized the incident with strong terms and said that such treatments meted on Anglophone Cameroonians only go a long way to radicalize the youths and aggravate the situation. The Social Democratic Front presidential candidate, Honorable Joshua Osei, described the act as barbaric and gross violation of the rights of women and Cameroonians. The first vice president of the party called for an immediate ceasefire and dialogue. The communication minister in Cameroon, Issa Shiroma Bakari, told an international media that soldiers who fail to respect the law in force are apprehended and brought to book. But he failed to say with precision whether the government of Cameroon is going to be investigating this particular incident. The worry of human rights defenders is whether the civilians who suffer the abuse are alive and safe. For if such an incident could go unnoticed, then several cases of human rights abuses in Anglophone Cameroon are still undocumented. We now talk this accident which occurred along the Douala-Kongsama stretch of roads that left 3 persons injured. A casket that was on top of the bus fell, got shattered, and the corpse exposed. Details with Franklin Mwabe. It was at midnight in Loe, a locality situated some 200 kilometers away from the toll gate in Manjo, in the Mungo division, that a vehicle leaving from Tiko to Uku, northwest region of Cameroon for burial, had an accident with a corpse on board the bus. The remains of Mr. Jato fell off the bus after the casket got shattered. The bus carrying the corpse and other sympathizers to Oku was hit by another vehicle coming from the opposite direction that lost one of its wheels. So other man will be come for it back. The man don't come out for trial position. Then he go meet up with driver for this side. Then they jump. 3 persons were severely injured and were transported to hospitals in Lom and Jombe, where they are currently receiving treatment. The family of the bereaved had to make other arrangements for the corpse to be transported for burial in Oku in Bamenda. So don't go find a different motor, a different arrangement now, buy different coffin, because the one way we don't buy, don't scatter all. Only God could have saved the bereaved family from the severely damaged bus which they were inside. We now revisit the Feast of Ramadan, precisely the one that was celebrated in Marwa, far north region of the country, where Muslim faithful gathered to pray against the atrocities caused by Boko Haram in that part of Cameroon. They equally prayed for God, for Allah, for saving their lives. Details with Armstrong Sanda. Like their brothers and sisters in Islam across the entire world, the significance of the Feast of Ramadan is one. The security context of the far north region of Cameroon had an impact on Ramadan prayers in the region. In Madaka, Bogo subdivision, faithfuls prayed in a sad mood because of the Boko Haram atrocities in their locality. Boko Haram suicide bombers and other forms of attacks have cost scores of lives in this region.
Muslims as well as non-Muslims have been victims of these multiple attacks from Boko Haram. As one man in Allah, the loss of dear ones preoccupied their spiritual communication to Allah. They prayed for peace in Bogo subdivision, the Far North region and Cameroon at large. The divisional officer for Bogo subdivision thanked Allah for keeping them alive despite multiple challenges. We were really engulfed by men of the underworld, particularly armed robbery and targeted attacks. During this period, we think he protected us and he heard our prayer. We will continue to pray for him to protect us from these evildoers who are giving us sleepless nights. The Muslim traditional leader in Madagascar, His Majesty Buba Lawan Hamidou, asked them to denounce any form of sectarism. He cited the recent attack of Marwatu subdivision where 13 people were killed. The members of the Boko Haram sect who were responsible for the act were later arrested for justice to take its course. And now, in the southwest region, some social development bodies selected from the south, southwest and central regions of Cameroon have come to the end of a 6-year health program on capacity building for an HIV-free society. Derek Jato tells us the importance of this program in the following report. The various campaigns for an HIV-free society carried out by some social development bodies around Cameroon, specifically in the southwest, south and the central regions, attracted VIV Healthcare Positive Action for Children Fund, a United Kingdom-based organization, and in 2012, a program was launched to strengthen their capacities, and the Cameroon Baptist Convention Health Services has been in charge to provide the technical services since then. It is also intended to ensure that even as they implement those projects, they are able to document and show the impact of their contribution. So this is what we have been doing since 2012. Mr. Alphonse Abanda, the CBC administrator who doubles as the coordinator of this VIV program, says they have satisfactorily come to the end of this 6 years health mission. From our evaluation, we have ascertained that Child AIDS Development Foundation International, Member Action Jeune, and Reach Out Cameroon have the capacity to perform within the standards that are required. And to the beneficiaries, this technical assistance has helped them to be able to face bigger health challenges. Though the program is ended, but a bond has been created between the CBC Health Services and these structures for a healthy society. And now, while schools in other parts of Cameroon are assessing the balance sheet of the just ended 2017-2018 academic year, it is still uncertain if schools will resume for the next academic year in the conflict-hit northwest region of the country. Our reporters visited a primary school in Pinyin in the northwest region of the country, where classes have not resumed since 2016. That's the Anglophone crisis escalated. Mimi Mefo and Amos Fongo reports. In this classroom or this institution, it is the government primary school in Confon, Pinyin Santa subdivision of Mezam in the northwest region of Cameroon. It was on the 9th of November 2016 that the last lesson held in this institution. It is as a result of the current socio-political crisis in the two Anglophone regions of Cameroon. The classrooms, the structures are appealing, the benches are new, but it is practically empty. It's been a similar scenario throughout the academic year 2017-2018. Nothing has changed at the government primary school called Funi in Pinyin, and it is likely going to be a similar atmosphere when classes resume come September. Under normal circumstances, school officials or guards on duty were supposed to be present on campus to receive those coming for inquiries. But it is not the case at the government primary school Confon, Pinyin Santa subdivision of the northwest region of Cameroon. Before the Anglophone crisis escalated, kids usually come here to play, but they cannot do so today, else they might be mistaken for schoolgoers. In the classes,
Benches and floors are dusty, presenting the picture of a building which has been out of use for over 1 year. On the boards, the last lessons were dished out on the 3rd of December 2016. Some of the classes are simply closed, the surroundings bushy. This school, which has been existing for decades, was renovated and handed to the government of Cameroon in 2017. To get reactions from Pinyin residents was difficult, but they told us off camera that the coming school year might be a blank one, as they are not ready to send their children to school with the current state of affairs. Reporting from this deserted academic premises in Pinyin, Santa subdivision of the Northwest region of Cameroon, we are Mbu Stella, Amos Fongo and Mimi Mefo for Equinox Television. And now inhabitants in Buea say the influx of people in the town has become a burden due to the escalation of the Anglophone crisis. The Feast of St. Anthony celebrated this Sunday in Buea had a socio-political impasse at the center. Derek Jotto reports once more. Under these visibly calm canopies of Buea, the southwest regional capital, are internally displaced persons in their 100. There are many of us here in Buea who are harboring displaced persons. I will tell you that in a few days ago, Friday, one of my neighbors had 12 occupants who stormed into her house at 12 midnight from Ikona, who were displaced from Ikona, who ran through. And all of you from Mount are having thousands of them, those from Koyo and Kombone. I have brothers who have left in the Indian area, Ikondo Titi, Bekora, who are here. The increasing clashes between the Amazonian Defense Forces and the Cameroonian Defense Forces have pushed many people out of their villages to Buea, which to them is a safe haven, and today the influx is a burden to this host town. Many mouths to feed with very limited means, reason why the celebration of the Feast of St. Anthony of Padua had the Anglophone crisis and the internally displaced persons at the center. And so we thought it wise that we commune those of our brothers and sisters who have been displaced, who have been touched, who have been worried, who have been wounded, those who have even died, that we ask St. Anthony of Padua to convey their souls to God. The officiating priest Felice Tosadi, who is the superior general for the Capuchin priest in Cameroon, called on the Christians to emulate the charitable attitude of St. Anthony of Padua. And to the displaced persons, the diocese is aware of their pains and they will not be forgotten. I think that we are just praying together, we are collecting things, collecting clothes, everything to support them. So I think that yes, it is true, they are there, they are the one who suffer more. But I think in one way or another, there are so many other Christians that want to support them, to be beside them. Mr. Njikan Gabriel, the chairman of the organizing committee, said the parish will continue chipping in. Communing with them, eating a little, we can eat with them, giving them clothing, giving them shelter. 5 mission stations converge here at St. Anthony of Padua, Parish Buea Town, for the Feast of St. Anthony of Padua. We now talk sports, where Africans are now awaiting on Tunisia and Senegal to put smile on their faces as they represent the continent in Russia as they are taking part in the 2018 FIFA World Cup. 3 African countries have not been able to reap a point. Nigeria, greatly looked upon by African fans, yesterday failed to grab a win as they were crushed down 2-0 by Croatia. Tunisia will be defending the continent. That will be tomorrow when they take on England. So that will be on Tuesday rather. At press time, Brazil and Switzerland are all having a 1-1 tie. And earlier today, Germany was spanked 1-0 by Mexico. Costa Rica bowed 0-1 to Serbia. It should be recorded that Tunisia faces England tomorrow or Monday, that's Tuesday rather, sorry.
And it is on this note, televiewers, that we draw a curtain on this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. I want to thank you so immensely for watching. Bonne soirée, Flavien Balondo. Bonsoir à vous et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Vous l'avez dit, donc entre le Brésil et la Suisse, le score est donc dos à dos, un but partout. Et avant la fin de la rencontre, ne quittez pas parce que tout à l'heure à 21h, vous aurez une édition spéciale Mondial Brésil 2018, une émission présentée par Rick Marcel Jolomo. Il sera donc en compagnie de ses consultants, le consultant d'Equinox Télévision sur le plan sportif. Madame, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Les acteurs qui ont mené donc l'activité. Si vous avez vu la route avant le remblage, vous avez compris que la population de l'entrée école souffrait énormément parce que la route c'était le nid d'éléphant, comme on peut dire. C'était franchement qu'avec le remblage, non seulement les véhicules vont passer parce qu'il y avait tellement d'embouteillages à cause de ce trou. Donc on espère qu'après, avec ce remblage, la circulation sera un peu fluide et améliorée par rapport à quand il y avait les creux. Le message que je passe au parti politique, c'est de ne pas être seulement opposant quand les élections arrivent, mais c'est de travailler au fur et à mesure que les années approchent pour atteindre l'année d'élection en montrant qu'on a travaillé. Ce n'est pas se lever l'année d'élection, venir dire que je suis candidat ou alors je prends telle mairie, on fait la campagne, on donne la nourriture ou alors on promet les choses qu'on ne va pas faire. Je suis le chef de parti à la Château. Je suis très fier. Ça que nous demandons au peuple. Et c'est la fin de cette première partie du journal en langue française. La seconde est avec vous en langue anglaise avec Innocent Azé. Certainly, Flavien Valondongo, once again, good evening to you, televiewers, and thanks for staying with us in this second segment of the newscast. We take you right away to the northwest region of the country to say Cameroonians were taken aback after seeing a video of young women pushed to crawl in mud in Bali, northwest region of the country, by security forces. Equinox Television traveled to Bali subdivision to investigate the incident. Mimi Mefo and Emos Fongo compiled this package. The video left Cameroonians in shock. It was captured in Bay Saint, CPC Bali, Mezam division of the Northwest region, showing gendarme officers with AK-47 forcing two young girls and a boy to crawl in mud. Though the two girls pleaded for mercy, the gendarmes pour insults at them, qualifying them as Ambazonian spies. Go, 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 go. Oh, shut up, shut up. At the end of the 4-minute video, one could see that one of the victims was completely exhausted and lying helpless on the ground. Equinox Television traveled to Bay Saint in Bali subdivision, and this is the picture of the area where the victims were being maltreated by gendarme officers. The area is partially muddy. We approached the gate of CPC Bali and were told by the guard on duty that the incident is not recent. A school official refused to be named gave a similar testimony, but said that it occurred between September and October 2017 and that several other young boys passing by were subjected to similar agony. We investigated further from nearby residents who told us that they have no clue as to when the incident occurred. The Balignongas Palace could not react on the matter as the firm is taking care of senatorial duties in Yaoundé. The mayor of the Bali Council was not on seat. We contacted him on phone, and in his brief reaction, he criticized the incident with strong terms and said that such treatments meted on Anglophone Cameroonians only go a long way to radicalize the youths and aggravate the situation. The Social Democratic Front presidential candidate, Honorable Joshua Osei, described the act as barbaric and gross violation of the rights of women and Cameroonians. The first vice president of the party called for an immediate ceasefire and dialogue.
The communication minister in Cameroon, Issa Shirma Bakari, told an international media that soldiers who fail to respect the law in force are apprehended and brought to book. But he failed to say with precision what... Capitaine croate Luka Modric transforme le pénalty du 2-0 et victoire pour les poulains du coach Zlatko Dalic au Baltika Arena Stadium de Kaliningrad. And that is the insurance goal that they wanted. Avant ce match, deux autres ambassadeurs du continent africain, le Maroc et l'Égypte, ont fait un faux pas à leur premier match dans cette Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas perdant la partie dans le temps additionnel. But contre son camp de Aziz Bouhadouz à la 94e minute. What a finish! Le même jour, les pharaons d'Égypte se sont inclinés, 0 but contre 1 face à l'Uruguay. But de José María Jiménez à 1 minute de la fin du temps réglementaire. Avant leur deuxième match, Nigeria, Maroc, Égypte sont derniers de leur groupe à 0 points. Pour l'instant, l'adage jamais 203 se confirme pour l'Afrique en attendant la sortie des Aigles de Carthage de Tunisie ce 18 juin face aux Three Lions d'Angleterre et les Lions de la Teranga du Sénégal contre la Pologne pour le mardi 19 juin. Autre fait marquant dans cette Coupe du Monde, une entrée tambour battant du pays organisateur. Le lourd score du match d'ouverture entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Les pétroliers du Golfe arabe ont concédé 5 buts avec 2 dans le temps additionnel, 91e et 94e minutes. Pareil score ne s'était plus enregistré en match d'ouverture depuis le record de 7 buts à 1 de l'Italie infligé aux États-Unis le 27 mai 1934 à la deuxième édition de Coupe du Monde organisée au pays du fasciste Benito Mussolini. Demain, l'équipe de la Tunisie fera son entrée en scène et elle sera donc face à l'Angleterre. Il faut déjà noter que les Tunisiens ont déposé leurs valises en Russie il y a quelques jours sous le regard de nos reporters Jean-Paul Chouniat et Dallas Tiana. Une fois. À l'aéroport de Madrid, la sélection nationale tunisienne de football, les Aigles de Carthage, amorcent leur dernier vol vers la 21e Coupe du Monde au pays des Tsars. Après une préparation bouclée sur 5 matchs, soldée par 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite face à la Roja espagnole, le capitaine Aymen Maalouti et ses coéquipiers sont en route pour la Russie. Après de longues heures, ils ont rallié Krasnodar, ville située à 1200 km au sud de Moscou, la capitale russe. Installation à leur hôtel, les poulains du coach Nabil Maaloul n'ont pas le temps de découvrir les spécialités locales. Direction le stade d'entraînement où ils ont déjà effectué depuis leur arrivée plusieurs séances. وتحديدا إلى مدينة كراسنودار حيث سيخوض مباراة ودية أمام إسبانيا مساء هذا السبت. Ici, les 23 retenus mettent la main à la pâte sous le regard de l'encadrement technique opérant les derniers réglages avant la première sortie capitale de la Tunisie face aux Three Lions d'Angleterre dans moins de 24 heures. À ce titre, le groupe travaille de jour comme de nuit pour être au top le jour dit. Et la satisfaction du boulot bien fait n'a d'égal que l'ambiance bon enfant sur le chemin du retour à l'hôtel. Avant de regagner la Russie, l'équipe tunisienne a effectué auparavant des stages à Doha au Qatar et à Lausanne en Suisse. Depuis que l'équipe se prépare, tout se déroule bien sans souci majeur. Les derniers réglages sont faits, l'équipe est aussi montée en puissance et donc par la grâce de Dieu, tout pourra bien se passer. Et pour espérer réussir le pari de la qualification au deuxième tour, devant l'Angleterre, la Belgique, le Panama, le coach Nabil Maaloul compte sur ses hommes clés en privilégiant le collectif au détriment des individualités. La star Youssef Sakni et Kenissi en attaque, Ben Amor et Sassi au milieu du terrain pour animer son dispositif de 4-4-2 avec Azri et Chalali sur les côtés. Pour se qualifier au rendez-vous russe, la Tunisie 14 points. The government of Cameroon is going to be investigating this particular incident. The worry of human rights defenders is whether the civilians who suffer the abuse are alive and safe. For if such an incident could go unnoticed, then several cases of human rights abuses in Anglophone Cameroon are still undocumented.
We now talk this accident which occurred along the Douala-Kongsama stretch of roads that left 3 persons injured. A casket that was on top of the bus fell, got shattered, and the corpse exposed. Details with Franklin Mwabe. It was at midnight in Lowe, a locality situated some 200 kilometers away from the toll gate in Manjo, in the Mungo division, that a vehicle leaving from Tiko to Uku, northwest region of Cameroon, for burial had an accident with a corpse on board the bus. The remains of Mr. Jato fell off the bus after the casket got shattered. The bus carrying the corpse and other sympathizers to Uku was hit by another vehicle coming from the opposite direction that lost one of its wheels. So other man wey dey come for him back, the man don't come out for trial position. Then he go meet up with driver for this side. Then they jam. 3 persons were severely injured and were transported to hospitals in Lom and Jombe, where they are currently receiving treatment. The family of the bereaved had to make other arrangements for the corpse to be transported for burial in Oko in Bamenda. So don't go find a different motor with different arrangement now, buy different coffin, because the one way we don't buy don't scatter all. Only God could have saved the bereaved family from the severely damaged bus which they were inside. We now revisit the Feast of Ramadan, precisely the one that was celebrated in Marwa, far north region of the country, where Muslim faithful gathered to pray against the atrocities caused by Boko Haram in that part of Cameroon. They equally prayed for God, for Allah, for saving their lives. Details with Armstrong Sander. Like their brothers and sisters in Islam across the entire world, the significance of the feast of Ramadan is one. The security context of the far north region of Cameroon had an impact on Ramadan prayers in the region. In Madaka, Bogo subdivision, faithfuls prayed in a sad mood because of the Boko Haram atrocities in their locality. Boko Haram suicide bombers and other forms of attacks have caused scores of lives in this region. Muslims as well as non-Muslims have been victims of these multiple attacks from Boko Haram. As one man in Allah, the loss of dear ones preoccupied their spiritual communication to Allah. They prayed for peace in Bogo subdivision, the far north region and Cameroon at large. The divisional officer for Bogo subdivision thanked Allah for keeping them alive despite multiple challenges. We were really engulfed by men of the underworld, particularly armed robbery and targeted attacks. During this period, we think he protected us and he heard our prayer. We will continue to pray for him to protect us from these evildoers who are giving us sleepless nights. The Muslim traditional leader in Madagascar, His Majesty Buba Lawan Hamidou, asked them to denounce any form of sectarism. He cited the recent attack of Marwatu subdivision where 13 people were killed. The members of the Boko Haram sect who were responsible for the act were later arrested for justice to take its course. And now, in the southwest region, some social development bodies selected from the south, southwest and central regions of Cameroon have come to the end of a 6-year health program. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azer, good evening. Bonsoir à vous, Flavien Balondongo. Good evening to you, televiewers, and welcome to joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the newscast, we'll take you to Bali subdivision, the northwest region of Cameroon, where our reporters on special assignments have investigated the incidents of human rights abuse, where a group of women were forced to crawl in mud by security forces in that part of the country. Plus, we take you to
Buea, where inhabitants say the number of persons fleeing their localities in Buea is now becoming a burden to them due to the escalation of the Anglophone crisis. And in sports, we tell you how Africans are yet to be appeased by the 5 African teams representing the continent in Russia in the 2018 FIFA World Cup. Tunisia and Senegal are the 2 African countries that Africans are expected to put smiles on their faces. Mondial Russie 2018, la Tunisie et le Sénégal peuvent-ils sauver l'Afrique? C'est une question, mais au regard des 3 premières équipes africaines sur les 5 qui sont déjà aujourd'hui sorties, en tout cas entrées en scène avec 0 points chacune. Nous parlerons de tout cela au cours de cette édition, et puis nous parlerons également de 2 conteneurs de faux détergents frauduleux qui ont été saisis à Douala, au marché central précisément. Après des heures de négociation, l'auteur de l'acte a finalement cédé. Voilà pour le sommet de votre journal. Bienvenue à tous, madame, monsieur. Une fois de plus, bonsoir et merci de regarder cette édition, de suivre l'édition complète d'informations sur Equinox Télévision. Parlant de la Coupe du Monde de Russie 2018, là, une rencontre, en tout cas, Brésil-Suisse se déroule en ce moment. Notez déjà que le Brésil est en train de battre la Suisse 1-0 avant la fin de la première rencontre. Et puis, avant cette rencontre, il y a eu 2 autres rencontres. D'ailleurs, la première opposait la Costa Rica contre la Serbie. Score de la partie 0 but contre 1 en faveur de la Serbie. Et puis la deuxième rencontre opposait l'Allemagne au Mexique. Le Mexique a battu l'Allemagne, donc 1-0 également. Il faut noter que tout à l'heure, à la fin de cette émission, et bien entendu à la fin de cette 3e rencontre, vous aurez toute une édition spéciale sur la Coupe du Monde Russie 2018. Une édition qui sera présentée par Eric Marcel Djomo et ses consultants, les consultants de sport. La Tunisie et le Sénégal peuvent-ils sauver l'Afrique, le nord de l'Afrique précisément? Donc c'est une question. 3 des 5 représentants ont 0 points pour avoir fait un mauvais début. Dallas Tana et Jean-Paul Sunat font l'analyse. Trois des 5 représentants africains en Russie ont mal démarré cette Coupe du Monde. Le Maroc, l'Égypte et le Nigeria, tous perdants à leur première sortie dans la compétition. Les Super Green Eagles, sur qui le continent porte beaucoup d'espoir, sont tombés avec fracas devant la Croatie, défait 2-0. Pourtant, le capitaine John Obi Mikel et ses coéquipiers tenaient bien l'ancien demi-finaliste de France 98 avant de se tirer une balle dans la jambe à la 32e minute. But contre son camp du milieu défensif et Tebo Ogenekaro. En deuxième manche, sur ce corner à la 72e minute, le défenseur William Troost Ekong commet une faute grossière sur Rakitic sous le regard de l'arbitre brésilien Sandro Ricci qui montre le point de pénalty. Et le camp en éliminatoire dans son groupe a dominé la Guinée, la Libye avant de supplanter sur un fil la RD Congo 13 points. Pour la petite histoire de sa première participation en Coupe du Monde, c'est la Tunisie qui avait brisé le mythe des grandes nations de foot en faisant sensation 3-1 à son premier match face au Grand Mexique à l'édition de 1978 en Argentine. 40 ans après, la jeune génération des Aigles de Carthage marcheront-ils sur les traces de leurs aînés en mystifiant déjà ce 18 juin la sélection nationale d'Angleterre dans l'impressionnante et coquette Volgograd Arena Stadium de 45 000 places? Les supporters tunisiens ont presque perdu le sommeil. Parlons de toute autre chose à présent pour dire que les produits de la contrefaçon inondent les marchés camerounais. 2 conteneurs de détergents frauduleux viennent d'être saisis au marché central de Douala. Après avoir tenté en vain de s'y opposer, le propriétaire du magasin est finalement passé aux aveux. Jolie Sengue et Aïe Cyril pour plus de précisions. Ambiance peu ordinaire au marché central de Douala. En exécution d'une ordonnance de justice, des autorités administratives accompagnés des forces de l'ordre et des hommes de droit, y effectuent une descente aux fins de saisir des stocks de produits contrefaits vendus dans cet espace marchand. Nous notons ici que c'est tout un magasin
plein de cartons de produits Fridaus sur lesquels ressortent toutes les couleurs de la marque Omo. Bien que de manière malicieuse, c'est la marque Fridaus qui est mentionnée. Mais notre ordonnance nous demande de saisir les produits Fridaus que nous trouvons effectivement dans ces magasins. Il s'agit de 2 conteneurs de détergents contrefaits, des produits estampillés Fridaus, mais qui en réalité sont des photocopies d'une marque bien connue de la place. Les enquêteurs ont mis 6 mois pour découvrir le poteau rose. C'est après près de 6 mois de traque que nous avons pu identifier et l'importateur et les magasins de ces produits marqués Fridaus qui reprennent pour l'essentiel les couleurs et le design des produits Omo. Vous imaginez bien que ces produits ont inondé le marché et créent un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Quelques éclats de voix entre commerçants et autorités au moment de la saisie. Mais au final, pris à son propre piège, le propriétaire du magasin abritant les 2 conteneurs de détergents contrefaits passe aux aveux. Comme le reconnaît l'importateur lui-même, ses premiers produits portaient la mention marque déposée de la société Unilever. Et il affirme que c'est après certaines procédures qu'il a demandé à son fabricant de garder uniquement les couleurs de Omo et enlever la mention Unilever. Vous comprenez que dans ce cas, il y a contrefaçon. La traque a été orchestrée par la coalition anti-contrefaçon, une association qui accompagne les entreprises, les milieux professionnels et les administrations dans la lutte contre la contrefaçon et la contrebande. L'axe routier Niala-Rail-Château est un véritable calvaire pour les populations du quartier, même des usagers qui empruntent ces axes. Le trou, parfois à la hauteur d'un bassin des piscines, rendent d'ailleurs la circulation sur ce plan très difficile. Et on a vu d'ailleurs, et vous l'aurez d'ailleurs dans ce reportage, qu'il découle d'ailleurs plus très souvent des temps de pluie, des grincements de dents et même des embouteillages en saison de pluie. Et je vous rappelle déjà qu'il y a eu activité donc de ce côté pour boucher quelques trous. C'est d'ailleurs à la suite de ces difficultés rencontrées par les usagers de cet axe, les populations de Douala 3e et de la société civile et même des acteurs politiques ont d'ailleurs décidé de mener l'opération de sauvetage en remplaçant, en réemblayant bien entendu ces nids de poules transformés en nids d'éléphants parfois. Donc des tonnes de terre et des latérites ont été déversées à cet endroit. Je vous propose de suivre quelques